Monseigneur, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le conseiller de gouvernement, Madame le directeur, Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires. Chaque année, la fête nationale monégasque donne l'occasion précieuse de reconnaître les mérites des personnes qui se sont particulièrement investies au service de la principauté de Monaco. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de remettre les distinctions dans l'ordre du mérite culturel à celles et ceux dont la passion et le talent ont contribué à faire rayonner notre patrimoine et la création artistique. S'épanouir dans la culture, grâce à elle ou à ses côtés, ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux artistes. Nombreux sont en effet les modes d'expression ou les modalités de participation à son développement. Vous en témoignez vous-même aujourd'hui, puisque vos domaines d'exercice et de passion vont des arts du cirque aux arts plastiques, de la conservation et de la valorisation du patrimoine historique, du mécénat actif, de la musique à la médiation. Poète du geste et de la matière, passeur d'émotions et de sens, vous éclairez notre regard sur le passé pour mieux préparer l'avenir, vous inventez de nouvelles manières d'agir, conciliant création, responsabilité et avenir de la planète. Artistes, mécènes, chercheurs ou acteurs de terrain, vous donnez corps à une ambition collective, celle d'une société où l'art dialogue avec l'histoire, la nature et la modernité. Par votre action, vous avez contribué à animer la vie de notre pays et permettre qu'il soit traversé par un courant créatif et original, par un souffle d'esprit. En cette année du 50e anniversaire de la disparition de Joséphine Baker et du centenaire de la naissance de Pierre Boulez, nos pensées peuvent se tourner vers ces deux figures de proue qui ont une histoire partagée avec Monaco. L'une, par son charisme et son courage, a su unir l'art, la liberté et l'humanisme. L'autre, par son audace et son exigence, a profondément marqué la musique contemporaine et l'a ouverte à de nouveaux horizons. Joséphine Baker, qui repose ici, fait définitivement partie de l'histoire de la principauté, son ultime patrie de cœur. Demain, le spectacle de la soirée de gala de la fête nationale lui rendra hommage car, comme je l'avais rappelé au moment de son entrée au Panthéon français en 2021, on appartient à la terre qui accueille nos morts. Quant à Pierre Boulez, dans ce même salon bleu, j'avais eu le plaisir, le 12 janvier 2001, de lui remettre, pour l'ensemble de son œuvre, le prix de composition musicale de la Fondation Prince-Pierre. En avril 2006, il avait été l'invité d'honneur de notre Printemps des Arts, qui lui a de nouveau, et à très juste titre, rendu hommage cette année. Je me souviens avec émotion que son œuvre Réponse, qu'il a lui-même dirigée, avait été accueillie par un standing ovation. Beaucoup d'entre vous ont contribué à divers titres, en cette année de souvenirs, à faire revivre et à transmettre leur héritage, celui de deux artistes qui, chacun à leur manière, ont incarné la modernité et l'universalité de la culture. Je vous adresse donc mes plus sincères félicitations et ma profonde gratitude. Par votre engagement, vous contribuez à faire vivre et à pérenniser, dans des temps parfois contraires, ce bien commun qu'est la culture. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine de ce jour, sont nommés dans l'ordre du mérite culturel, au grade de commandeur, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Au grade de chevalier, M. Ashok Adisseam, responsable de la mobilisation internationale sur les questions de l'océan du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. M. Björn Dahlström, directeur du nouveau Musée national de Monaco. Monsieur Damien MacDonald, professeur à l'École supérieure d'art plastique de Monaco. Monsieur Bruno Mantovani,
directeur artistique du Printemps des Arts. Monsieur Pierre Nouvion-Dubois de Lavigerie, président du comité scientifique du nouveau Musée national de Monaco. Par ordonnance souveraine du 18 novembre 2024, a été nommée dans l'Ordre du Mérite culturel au grade de chevalier Madame Isabelle Mignoni, secrétaire générale adjointe de la compagnie Florestan. Par ordonnance souveraine du 18 novembre 2023, a été nommé dans l'Ordre du Mérite culturel au grade de chevalier Monsieur Olivier Poncet, membre de la Commission consultative des archives d'intérêt public.